Evandro Nunes, personnage atypique dans le milieu du jiu-jitsu brésilien, avec un contenu pour le moins qui pourrait être très embarrassant dans l'establishment. Justement, j'ai choisi de plonger dans l'esprit de ce coach qui a vraiment cette authenticité que je n'ai rencontrée encore nulle part, de pouvoir donner non pas une image trop rutilante, trop brillante d'une activité que nous adorons tous, mais simplement de donner une image claire, une image sans détour, une image qui permet à chacun de se positionner clairement par rapport à ses objectifs. Alors il y a 4 points pour ça, il y a 4 points pour aborder ce qu'il appelle les mythes du jiu-jitsu brésilien. D'abord, il commence par dire que, tu l'entends certainement dire toi aussi, qu'on dit souvent que le jiu-jitsu brésilien te permet de garder ou d'accroître, d'augmenter ta confiance en toi, ta sérénité par le biais de la pratique de cet art, et il soutient que c'est faux. Il dit que, évidemment, il y a du mérite à faire du jiu-jitsu brésilien, il y a des compétences que tu acquiers quand tu te mets à pratiquer cette activité de façon régulière. Tu deviens notamment rompu à l'idée du contrôle d'un autre être humain. Alors ça, c'est une probabilité qui augmente, à savoir ta capacité dans une altercation, dans un échange physique, ta capacité augmentée de contrôler l'échange grâce à la fréquentation du jiu-jitsu brésilien. Cela dit, ça ne te donne pas la confiance en toi nécessaire quant à pouvoir te positionner franchement dans l'inconnu contre des injustices, contre des activités que tu trouves irrégulières ou alors des postures psychologiques ou simplement statutaires que tu trouves irrégulières. Tu n'auras pas cette confiance-là de façon induite simplement parce que tu pratiques du jiu-jitsu. Non. Il dit connaître énormément de black belts, c'est-à-dire des cadres du jiu-jitsu qui sont dans le même temps des grands peureux, des champions du jiu-jitsu brésilien, mais qui sont aussi des peureux dans des situations complètement à l'extérieur de ce domaine de compétences qu'ils ont choisi. Pour ma propre expérience, j'ai souvent été assez interloqué par des cadres que j'interpellais et qui, manifestement, de façon claire, se défaussaient, fuyaient la conversation de façon nette et me laissaient choir avec mes idées et mes questions sans se poser la question de venir apporter des éléments de réponse, contribuer à une sorte de réflexion. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me disais, mais alors on peut être un cadre et complètement inopérant en termes de comportement serviable, comportement conciliant, comportement de gentillesse, de coopération, comportement de développement mutuel. En deuxième lieu, il dit que tu entendras souvent parler de laisser ton ego à la porte. Laisser ton ego à la porte. D'abord, moi, entre parenthèses, je trouve que c'est une proposition qui est complètement erronée parce que l'ego, comme j'ai tendance à l'expliquer, c'est aussi par là que nous répondons quand on prononce notre prénom. C'est cet ego qui nous dit que nous avons tel prénom et qui nous situe par rapport aux autres.
il dit manifestement que l'ego qui est arrangeant, celui de laisser ce que l'on a à la porte, c'est en fait cette hypothèse de convenance qui est acceptable par tout le monde, à savoir qu'il n'est pas question de rentrer dans un endroit et de commencer à détruire tout le monde, de commencer à vouloir écraser tout le monde. Ça, tout le monde le comprend. Mais là où ça devient très nuancé, c'est que cet ego peut tourner dans une géométrie variable. C'est-à-dire, tu arrives dans un club, tu as le droit d'aller fréquenter telle X personne, mais ceux-là, non. Le coach se réserve le droit de choisir avec qui il veut forcément pratiquer. Le coach décide de ne pas pratiquer avec X ou Y ou Z. Le coach peut rentrer dans une grande colère quand tout à coup tu lui montres, toi qui es d'un grade inférieur, que tu peux lui tenir tête. Alors, émotionnellement, il rentre dans une colère et tu le ressens. Et pour te faire comprendre que ce n'est pas quelque chose à refaire, il va envoyer une expédition punitive pour te remettre à ta place. Ça, c'est de l'ego. Quand il y a un visiteur qui vient, tiens, il y a X qui viendra d'un autre club. Alors chargez-vous de lui faire comprendre qu'ici, nous sommes le meilleur et il faut l'écraser. Il y a un nouveau qui vient pour la première fois. Alors, toi, tu es chargé d'aller lui démontrer que le jiu-jitsu, ce n'est pas de la rigolade. Tout ça, ce sont des manifestations d'ego. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ça mériterait presque un autre débat. Ce qui compte, c'est de savoir et de nommer ce qui existe comme tel et ne pas se cacher derrière un seul pan de la réalité. Quand tu entres dans ce domaine, tu vas entendre le sacro-saint mantra qui est que la compétition est le moyen de te faire progresser en jiu-jitsu brésilien, et il soutient que c'est faux. Nous avons plusieurs méthodes de progression, dont notamment la plus puissante à mes yeux, c'est l'enseignement. Il y a aussi l'observation, et il y en a encore une autre que je favorise énormément, c'est l'étude. L'étude consacrée. Oh, ça va le sang. Alors, petite interruption, mais voilà. On continue dans notre lancée. Donc, le point en question, ce sont les compétitions. Les compétitions, oui, ne sont pas le seul moyen. Alors, si tu aimes ça, c'est très bien. Si tu penses que c'est quelque chose qui te fait vraiment t'épanouir, c'est ce qui t'apporte un maximum de bien-être. J'ai vu récemment sur un reel, j'ai vu un spécialiste du jiu-jitsu qui disait que c'était toute sa vie que de se retrouver tous les ans dans les Masters, World's Masters, pour pouvoir s'exprimer, retrouver la communauté, retrouver cet échange. Si c'est quelque chose qui te parle, pourquoi pas, mais dire que c'est le seul format de progression qui soit on va y arriver parce que voilà, c'est important ce message. Donc, il y a beaucoup de façons de parvenir à l'expression, à la progression dans le jiu-jitsu brésilien. Et ceux qui ne font pas de compétition, c'est-à-dire
99% des pratiquants du jiu-jitsu brésilien ont leur place, ont le droit à de la considération, à de l'attention, au respect, aux encouragements et aussi au mérite. Ce n'est pas parce qu'un coach est passionné de la compétition qu'il ne doit regarder qu'à ceux qui font des compétitions. C'est très douloureux psychologiquement. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai personnellement vécu. Douleur psychologique de se sentir mis à part, un peu de seconde classe, seconde zone, une sous-catégorie de personnes qui ne méritent pas d'être parmi, entre guillemets, l'élite. Ça, c'est quelque chose de très nocif, mais aussi de très présent dans la communauté du jiu-jitsu. Tu vois, moi je dis les choses courageusement et je sais que je suis très seul à les dire. Il y en a beaucoup qui le pensent mais qui n'oseront pas, même dégrader. C'est pour revenir au fait que ce n'est pas parce que tu fais du jiu-jitsu que tu seras quelqu'un de courageux. Tu peux te presser le week-end à aller te battre dans un coin sous une organisation pour gagner une médaille de pacotille et être complètement lâche. Un lâche quand il s'agit de prendre position ouvertement contre des injustices, contre des choses qui ne vont pas et dans l'intérêt de faire progresser la communauté. Alors ça, tu vois, je préfère ne pas être un cadre avec tous les honneurs, les degrés, tout ce qu'il y a qui tourne autour de cette communauté et être quand même celui qui, avec sa gentillesse et son franc-parler, va venir soutenir des positions que les gens refusent de soutenir quand il y a de la hiérarchie qui s'y mêle, alors que c'est très important d'apporter cette conversation sur la table. Donc, c'est le point que je veux souligner avec emphase. Non, le jiu-jitsu brésilien ne te rend pas si courageux que ça. Il faut que le courage soit construit aussi autrement par l'idée de tes valeurs. Les valeurs que tu as sont en toi et ne vont pas être amenées simplement parce que tu pratiques le jiu-jitsu. Il pourrait arriver que tu aies une bonification, que tu sois quelqu'un qui découvre quelque intérêt à asseoir des valeurs en toi. Mais ce n'est pas le rôle du jiu-jitsu qui n'est qu'un outil parmi d'autres. Tu as toutes sortes de sports qui sont des outils. Tu as l'art qui est aussi un outil. Moi, je pratique et j'enseigne la danse. Ce sont de formidables outils pour le bien-être. Tu as toutes sortes d'activités artistiques qui te permettent aussi d'accéder à une certaine progression en termes de valeurs individuelles. Donc, on ne peut pas tout miser sur le jiu-jitsu brésilien. Maintenant, pour dire que ce jiu-jitsu rend les gens meilleurs, alors là, et là j'abonde carrément, c'est non. C'est carrément non. Parce que si c'était le cas, vu le nombre incroyable, on a 14 clubs de jiu-jitsu ici dans la ville, le nombre incroyable de cadres qu'il y a, vu le nombre de pratiquants, alors ça reste encore émergent, mais pour parler simplement de mon exemple, quand j'ai été calomnié sur la place avec
un tas de choses qui ont été dites tellement médiocres à mon compte et que cela a été fait sur la place, carrément sur la tribune, devant tout le monde, et que personne n'a levé le moindre doigt. Tu te dis, mais en fait, ces gens-là pratiquent soi-disant une activité qui les rend meilleurs, mais c'est toute une machinerie, une usine à formuler l'hypocrisie dans une dimension incroyable, puisque je suis le seul à le dire. Et tu vois, il m'a été donné la ceinture bleue par pitié. La ceinture violette, ils ont dit, on va te l'enlever parce que tu as le toupet d'offrir des stages à 80 €. Ça, c'est la marque de la méchanceté même. Hein? C'est ça? C'est non. Alors, j'ai bientôt fini. C'est ça, 80 € ça? C'est ça les 80. Ouais, non, je pense. C'est ça, 90. Partager pour tout le monde ou quoi aujourd'hui? Ah non, il faut partager pour tout le monde. Hein? Il faut partager pour tout le monde. Je vois ça. Ouais, j'ai trouvé chose. Ouais, donc je continue. Donc, je pense que la gentillesse. Je pense que la gentillesse, ça n'est pas par ce canal-là et ça n'est pas quelque chose de si répandu que ça, bien au contraire. Et malheureusement, on a tendance à encourager. Je vois souvent des gens, d'ailleurs des cadres, mettre des croix sur des fighters parce que ces fighters-là doivent être battus par leurs favoris. Mais en quoi est-ce que mettre une croix sur un visage rend les choses plus intéressantes, encourage mieux leurs combattants? En quoi est-ce que mettre une croix ou prononcer, souhaiter du mal à un combattant parce qu'il n'est pas notre combattant favori, pourquoi est-ce que lui souhaiter du mauvais sort serait quelque chose d'intéressant? Et puis il y a le langage complètement abracadabrantesque. Moi, sous cette calomnie, il faut voir comment ces cadres peuvent s'exprimer, peuvent écrire, peuvent s'exposer face à la planète, puis après dire avec fierté que le Jiu-Jitsu, c'est l'art martial absolu, c'est l'art martial qui va générer X, Y, Z, dans le même temps afficher des comportements complètement grotesques. Donc, Evandro Nunes, il a raison. Il a raison. Et les cloisonnements, ces clubs cloisonnés qui affichent souvent leurs activités par des photos de sourires, etc., ne pourront pas maquiller cette réalité. Et toi qui pratiques, tu le sais dans ton cœur. Tu n'as peut-être pas le courage de le dire. J'en ai vu quelques-uns qui n'avaient pas le courage de dire la moindre chose en public parce que c'était compliqué. Il y en a qui ont ce courage. Mais la majorité préfère se cacher, jouer à l'autruche. Et ça va du cadre le plus haut jusqu'au débutant qui, malgré ce qu'il ressent, va préférer quand même jouer le jeu de la communauté. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis en marge. J'ai des seminars qui sont proposés depuis plus de 8 mois sur le marché. Personne ne les a pris, mais ce n'est pas un problème. Je fais ce qui compte dans mon cœur.
je ne suis pas la masse pour suivre la masse. Non, je ne suis pas la masse pour suivre la masse. Je fais ce qui est dans mon cœur, ce que j'estime être juste, avec une éthique juste, et je le fais sans demander la permission à quiconque. Peu importe qu'un club prenne le stage ou pas, ce qui compte, c'est que tu saches qu'il y a des alternatives, il y a d'autres façons de vivre ce jiu-jitsu et qui sont autrement plus agréables que l'idée de la frustration, l'idée de l'humiliation, l'idée de la calomnie, l'idée des injures, l'idée du trash talking, l'idée de la non-considération, du piétinement, d'écraser, de rabaisser et de se moquer de celui qui n'y arrive pas. Voilà, hein? C'est le jiu-jitsu. En attendant, je te dis à la prochaine. Voilà, j'ai de l'animation à côté. All right. Voilà.